Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir ou bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, mais quant à nous aujourd'hui nous vous disons bonsoir dans le précieux nom de Jésus. Que la paix de notre Dieu soit dans vos maisons, que la paix de notre Dieu soit partout où vous vous trouvez aujourd'hui. Bien-aimés, ils vont échouer, c'était le thème que nous vous avions donné pour la fois passée, et aujourd'hui nous voulons te dire, il y a un secours qui ne manquera jamais. Le secours ne manquera jamais pour ta vie. Écris-le quelque part et garde-le que ça devienne un sujet pour tes prières. Le secours ne manquera jamais pour ton sort. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 21, à partir du 28e verset jusqu'au 36e verset. La Bible nous dit ceci. Ils criaient, Israélites au secours. Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Il a même introduit des non-juifs dans le temple et profané ces saints lieux. En effet, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Ils s'emparèrent de Paul et le traînèrent à l'extérieur du temple dont on ferma aussitôt les portes. Ils cherchaient à les tuer. Quand on informa le commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre, il prit immédiatement des soldats et des officiers et courut vers la foule. Quand ils vinrent, le commandant et les soldats, ils arrêtèrent de frapper Paul. Alors, le commandant s'approcha, s'empara de lui et ordonna qu'on l'attachât avec 2 chaînes. Puis, il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Cependant, dans la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre. Comme il ne pouvait rien apprendre de certaines à cause du tumulte, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse. Et lorsque celui-ci arriva sur le marche de l'escalier, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car l'assemblée du peuple suivait en criant à mort. Bien-aimés, l'ensemble du peuple était en train de crier sur Paul à mort. Cela sous-entend son sort était scellé et c'était fini pour lui. Comprenez que Paul, cet homme, lorsqu'il s'est converti, il a eu une mission de rétablir ce que lui a fait comme contraire, mais il devait rétablir son enseignement pour qu'il puisse maintenant prêcher le royaume des cieux. Et tout en prêchant le royaume des cieux, au moment où il était en train de vivre, la Bible est en train de nous montrer, il est parti dans plusieurs villes, mais une fois il s'est décidé à rentrer à Jérusalem. Pourquoi rentrer à Jérusalem? Parce qu'il avait une profonde conviction que Dieu le voulait à Jérusalem. Et la Bible nous montre que malgré l'interdiction de frères et sœurs, il est quand même rentré à Jérusalem. Or, arrivé à Jérusalem, il a commencé à prêcher dans le temple, mais malheureusement, il y a un complot qui a été fomenté contre sa vie. C'est pourquoi je vous dis, il y a plusieurs personnes qui ne seront jamais calmes lorsque tu fais très bien le travail du Seigneur. Il y a des complots qui vont toujours s'élever. Il n'y a même pas de complots. Il y a des gens aussi qui peuvent chercher à te discréditer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu arrives à faire ce qu'eux n'arrivent pas à faire. Et plusieurs personnes qui cherchent à discréditer les gens qui font très bien leur travail, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas cette grâce-là. Ils n'arrivent pas à faire ce que toi, tu es en train de faire pour Dieu. C'est pourquoi ils chercheront à te discréditer. Mais qu'ils cherchent à te discréditer. Sache-le, le secours ne manquera jamais pour toi. Et ce jour-là, lorsqu'on a arrêté Paul, la première des choses qu'on a fait, on l'a amené en dehors de l'église et on a fermé la porte du temple. Je suis en train de rire parce que nous vivons la période du confinement. Et là aussi, on a confiné Paul pour lui dire, toi, tu n'entreras plus dans les temples. Or, ce qu'il ne savait pas, il pouvait fermer la porte du temple, mais le ciel et le cœur de Paul, on ne pouvait jamais les fermer.
Bien-aimé, on peut te fermer des portes du temple. Quelque part, Dieu aussi permet parfois pour voir jusqu'où nous pouvons aller avec lui. Et quel est notre amour à son égard. Bien-aimé, on a fermé la porte du temple. On a mis Paul à l'extérieur du temple et on a commencé à taper sur lui. Donc cela sous-entend qu'il était déjà scellé. Il ne pourra jamais continuer. Or, lorsque nous voyons cette vie de Paul, pendant 7 jours, il a prêché au temple. Cela sous-entend la soif qu'il avait de la parole de Dieu s'est accomplie. Mais malheureusement, il pouvait se dire, et Simbi, où s'est accompli. Mais le dernier jour, tout a basculé. Il y a parfois des moments ainsi dans notre vie. On est en train de réussir. Mais juste, lorsque la gloire veut commencer à descendre, c'est en ces moments-là que les choses basculent. Et pour Paul, le 7e jour, c'était le jour le plus difficile de sa vie. Parce qu'en réalité, on l'a arrêté, on l'a mis dehors. Et je crois, même lui-même était sûr que son sort était scellé ce jour-là. Donc, c'en était fini de lui. Et de l'autre côté, les Juifs qui l'ont fait sortir d'abord du temple. La personne qui a crié en disant des mensonges au sujet de Paul. Et ces personnes-là, nous les retrouvons partout dans nos vies, même dans nos églises. Il a besoin de te disqualifier. Il a besoin de te discriminer afin que lui puisse réussir. Or, sache-le, il ne deviendra jamais toi. Et personne ne pouvait devenir comme Paul. Parmi ce tant de personnes qui ont crié et qui ont menti sur lui, afin de le discriminer. La Bible est en train de nous montrer que ces gens-là, vu leur nom, ils étaient forts. Vu leur haine à l'égard de Paul, ils allaient en finir avec sa fille. Vu tout ce qu'ils avaient, la force humaine, cela sous-entend que le sort de Paul était scellé. Mais heureusement, ils ont commis une erreur. Pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils étaient agités, l'écho est arrivé jusqu'au commandant de la ville. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublie jamais, nous prenons leur cri comme étant un point positif. N'oublie jamais, quand tu as des problèmes, crie vers Dieu, crie dans tes prières. Crie vers lui, parce que ton écho arrivera même jusqu'à Dieu et il viendra pour te défendre. Et la Bible est en train de nous montrer, lorsqu'on apprend au commandant de la ville, que de l'autre côté les Juifs étaient fâchés, il est venu avec des militaires et ils se sont calmés. Ceux qui étaient en train de battre Saul, se sont calmés. Pourquoi? Parce que le commandant est là. Et la personne qui va te défendre est là. C'est Jésus de Nazareth. Ils vont se calmer. Parce que le Christ est le secours qui ne manque jamais. Alors jamais dans la détresse. Ils chercheront à t'éliminer. Ils chercheront même que le son de ta voix puisse cesser. Mais ton cri est monté vers le ciel. Et le ciel est en train de descendre à ton secours, afin que toi tu sois défendu. Est-ce que vous pouvez comprendre? Simplement le commandant et les quelques militaires qu'ils avaient, lorsqu'ils sont arrivés, tous se sont tués. Qu'ils puissent se taire dans le nom de Jésus. Ceux qui te veulent du mal, ceux qui sont en train de chercher ta mort, qu'ils puissent se taire aujourd'hui dans le nom de Jésus. Parce que l'heure du secours venant de la part de Dieu est arrivée. Et la Bible est en train de nous montrer que ce jour-là, Paul a trouvé simplement grâce devant les gens. Et il a continué à vivre à cause de ce commandant qu'il a pris et qu'il a enlevé au milieu de ceux qui cherchaient à les tuer. Si lui a connu la grâce du commandant, nous connaissons la grâce du secours qui nous a été donnée, qui s'appelle Jésus. Il ne laissera jamais, il ne donnera jamais le temps à ceux qui veulent nous détruire, de te détruire. Et le commandant a secouru Paul. Nous aussi, notre général commandant est en train de nous secourir
c'est Jésus de Nazareth. On a enlevé Paul du milieu de la foule qui était là en train de chercher sa mort. Quelle que soit leur haine, Paul de justesse a été sauvé. Que toi qui es en train de passer des moments très difficiles, que Dieu te fasse grâce, qu'il te sauve de justesse. Qu'il entre dans tes problèmes et qu'il te fasse du bien. Que notre Dieu par Jésus, qu'il t'arrache du milieu de gens, de loups, qui sont en train de chercher ta mort, et qu'il puisse prolonger encore ta vie, afin que tu puisses publier et vivre le merveille venant de la part de Dieu. Quelles que soient tes peurs, je veux simplement te dire, le secours est là. C'est pourquoi si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, aujourd'hui tu as un temps de grâce, où tu peux dire à Jésus, entre dans mon cœur, deviens le Seigneur et le Sauveur de ma vie, et il va te secourir à tout moment de ta vie. Si tu n'as jamais eu de secours quelque part, moi je suis en train de te dire, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, est un secours sûr. Prions le Seigneur. Père, merci, parce que la Bible nous montre que Paul a été secouru. Quelle que soit la colère du peuple, il a été secouru par toi. Et je suis en train de prier pour ma soeur et mon frère. Je prie pour une famille qui est en train de pleurer. Je prie pour une femme qui est devenue veuve, qui ne connaît plus quel sera son sort. Je prie pour des orphelins qui sont en train de crier vers toi. Je prie pour cette personne-là qui est au tribunal, qui ne voit même pas combien il va s'en sortir, que tu te lèves dans sa vie, afin que ta gloire se manifeste. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Secours-le. Que ta grâce l'arrache de la griffe de ses ennemis, qu'ils vivent en paix et dans la liberté, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous voulez continuer à avoir nos émissions, ne vous en faites pas. Abonnez-vous sur notre chaîne et à chaque instant, vous aurez des méditations, des exhortations venant de notre part. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.